السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وإلى شرف النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وابنته فاطمة الزهراء وآل بيته الكرام وأصحابه المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. الفاتحة. أمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Nous louons Allah subhanahu wa ta'ala, loué soit le nom de celui qui a fait de la mention de ses bien-aimés la cause et le moyen d'enracinement de son amour dans les cœurs des êtres humains. Nous lui demandons de continuer de nourrir l'être et la lumière de notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que notre connexion à lui. En réalité, l'affaire des attachements, l'attachement des cœurs, l'engagement émotionnel du cœur de l'être humain, l'engagement émotionnel de l'être humain et les attachements émotionnels que l'être humain puisse avoir est une affaire centrale dans la religion. Bien que aujourd'hui, ce n'est pas la première chose qui vient à l'esprit. Lorsqu'on va apprendre la religion, lorsqu'on veut apprendre à nos enfants la religion, lorsqu'on veut introduire notre religion à quelqu'un, nous parlons des pratiques, nous parlons de la logique, nous parlons du rationnel de la religion si nous sommes intelligents, mais nous passons à côté de l'enseignement prophétique central, Al-mar'u ma'a man ahab. Vous serez avec celui et avec ceux que vous aimez. Vous allez être le jour du jugement, le jour de la révélation des vérités cachées, non pas avec ceux et celles que tu as imité leurs mouvements, non pas avec ceux et celles que tu as adopté leur façon de faire et d'agir, non pas avec ceux et celles dont tu as mis les photos dans ta chambre, non. Mais tu seras avec ceux et celles que tu aimes vraiment. Ton cœur est avec qui? Ton cœur est avec qui? L'enseignement prophétique central, qui n'est plus au centre de notre enseignement religieux aujourd'hui, malheureusement. Ce soir, nous voulons apprendre et revenir à cet enseignement central. C'est dans ce cadre-là que je veux vous parler de notre mère spirituelle, Fatima az-Zahra. C'est dans ce cadre-là. L'attachement émotionnel doit reprendre cette place centrale dans l'éducation religieuse. Le Coran, la révélation, les enseignements prophétiques ne manquent pas d'outils, et ne manquent pas d'instruments, et ne manquent pas d'informations, et ne manquent pas de motivation pour engager les cœurs des croyants émotionnellement dans cette direction-là.
En d'autres termes, le texte coranique, le texte de la tradition prophétique ne manque pas d'outils, ne manque pas d'informations, ne manque pas de façon de dire les choses pour faire de nous tous et toutes des amoureux des prophètes, des amoureux de Maryam, des amoureux de Jésus, de Isa, des amoureux de Moussa, des amoureux de Haroun, des amoureux de Younes, des amoureux de Daoud, des amoureux de Sulayman, des amoureux de Nuh, des amoureux de Adam, des amoureux des anges, des amoureux de Muhammad et des amoureux de la famille de Muhammad, des amoureux des apôtres, الذين قالوا إن نصارى, ceux qui ont donné victoire à Jésus alayhi salam, des amoureux des compagnons, ceux qui ont assisté à الذين نصروه في ساعة العسرة. Si on cherche cet engagement émotionnel, si on ramène l'enseignement prophétique au centre, cet enseignement qui doit rester au centre. Al-mar'u ma'a man ahab. Dans une autre narration, il dit yuhsharu al-mar'u ma'a man ahab. Tu seras ressuscité avec ceux que tu aimes. Ton cœur est avec qui? Ton cœur est avec qui? Nous observons en réalité une crise aujourd'hui chez la communauté musulmane en particulier. Le manque d'attachement émotionnel à nos ancêtres spirituels, à nos prédécesseurs dans la foi et nos avant-gardes dans la voie, notamment les membres de la famille prophétique en ce qui concerne Ahl Sunnah wal Jama'a. Nous avons malheureusement cette crise qui s'est installée dans le jargon, dans l'enseignement, dans l'enseignement de Ahl Sunnah, de façon un peu étrange, surtout durant la dernière moitié de ce siècle, ou disons le dernier siècle. Surtout lorsque l'enseignement spirituel soufi n'est plus au centre et a cédé la place à d'autres types d'enseignements. Là, on se trouve, comme Ahl Sunnah wal Jama'a, des gens, nous manquons d'informations, nous ne connaissons pas c'est qui Hassan, c'est qui Hussein, c'est qui Ali, c'est qui Fatima, Az-Zahra, dépourvus d'outils afin d'engager nos cœurs avec ces gens-là. Et là, on se trouve dans une situation, là je me demande, pourquoi au 19e siècle, au 20e siècle même, lorsque les colons français sont venus au Maroc, sont venus en Algérie, sont venus en Tunisie, sont venus partout au monde arabe, pour eux, le prénom d'une femme n'était pas quelque chose de très difficile à deviner parce que 80% son nom serait Fatima. Le prénom d'un homme, ce n'était pas quelque chose de difficile à deviner parce que si ce n'est pas Mohammed, c'est Ali. Sinon, c'est Hassan. Sinon, c'est Omar. Ce n'était pas juste une affaire de donner le nom à son enfant, c'était une expression d'un attachement émotionnel vrai et véritable à ces gens-là. Nos ancêtres, nos grands-parents vivaient avec ces noms-là, vivaient avec le souvenir, vivaient avec Fatima, vivaient avec Ali, vivaient avec Hassan, vivaient avec la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce manque d'attachement émotionnel et de célébration du souvenir sacré, du souvenir et de l'héritage sacré, a laissé la place à des attachements malsains, malheureusement. A laissé la place à des attachements malsains aux héros et idoles séparés de Dieu, qui ne sont pas sacrés. Et le manque de la célébration du sacré a laissé la place à la célébration du profane, du matériel,
et du superficiel. Le croyant intelligent cherchera à fortifier sa foi à travers la protection de son cœur et l'investissement et l'engagement de ses émotions dans la bonne direction, soit dans l'amour des bien-aimés de Dieu et son prophète. La connaissance apporte et cultive l'amour. Les récits qui décrivent les qualités, la vie de ces bien-aimés de Dieu font bouger l'amour naturel que l'homme a pour les vertus et les vertueux et les vertueuses. Fatima fait partie de moi. Ce qui l'attriste m'attriste. Et celui qui l'attriste m'attriste. Fatima bid'atun minni ma yasu'uha yasu'uni wa man aghdabaha aghdabani. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un récit sahih, il dit Fatima fait partie de moi. Ce qui l'attriste m'attriste. Ou celui qui l'attriste m'attriste. Naam Sidi. Il y a beaucoup d'écho. Ça se passe. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Vous avez un micro. Et qu'est-ce que je peux faire? Fatima fait partie de moi. Ce qui l'attriste m'attriste. Celui qui l'attriste m'attriste. Un jour, il lui a dit, alayhi salatu wassalam, oh Fatima, Allah est satisfait lorsque tu es satisfaite. Et Allah est insatisfait lorsque tu es insatisfaite. Inna Allah la yaghdabu li ghadabiki wa yarda li ridaki. Méditons un peu sur ces paroles. Au-delà du romantisme, au-delà du sentimentalisme, essayons de nous engager plus avec ces paroles-là. Car il ne s'agit pas ici des simples mots d'affection qu'un père dit à ou à propos de sa fille. Bien que il y a un peu de ça, bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que Dieu nourrit son être, sa lumière, préserve son héritage et notre connexion à lui, serait le père idéal. Il est le père idéal, l'épitomée même de l'affection parentale. Mais le prophète a cette particularité de pouvoir exprimer plusieurs choses en une seule phrase, de pouvoir parler au cerveau, au cœur et à l'esprit en même temps, de pouvoir dire quelque chose qui semble très simple, mais en même temps donner un enseignement très profond au centre même de la religion. Son amour et son affection pour sa fille est très connue. Elle est sa Zahra, elle est la fleur de son cœur, la prunelle de ses yeux. Son histoire, l'histoire de Muhammad alayhi salatu wassalam avec Dieu, l'histoire connue, l'histoire que nous célébrons de lui alayhi salatu wassalam, son histoire avec le ghaïb, son histoire avec l'invisible, peut facilement être racontée par son histoire à elle. Elle qui fut née le jour de son honneur, le jour où il a été honoré pour la première fois par l'appel abrahamique
par la vision de son père Abraham, et il était honoré par mettre la pierre noire à sa place, par ses propres mains, alayhi salatu wassalam. En revenant à la maison, il trouve que Fatima était née. Depuis sa naissance, il y a quelque chose qui a changé en lui. Il commença alors à visiter Ghar Hira plus souvent. Et il est parti, alayhi salatu wassalam, 6 mois avant elle. Qui mieux que Fatima pourra raconter l'histoire de la révélation? Qui mieux que Fatima pourra raconter l'histoire de la Nubuwa, du message du prophète, alayhi salatu wassalam? Elle peut raconter tout ça. Qu'un père choisit d'exprimer son amour de cette façon est une leçon, un enseignement en soi. Méditons sur ces paroles de cet angle-là, sous cet angle-là. Qu'un père choisit de louer sa fille de cette manière est une leçon en soi. Pour les parents et pour les enseignants aujourd'hui. Il n'a pas évoqué sa connaissance. Il n'a pas évoqué sa beauté. Il n'a pas dit « ma fille est une princesse la plus belle de toutes les filles du monde ». Il n'a pas dit « ma fille est la plus intelligente de toutes les filles du monde ». Il n'a pas dit « ma fille saura donner, porter, apporter solution à toutes les crises du monde ». S'il l'avait dit, ça aurait été juste. Sauf qu'il ne l'a pas dit de cette façon-là. Il n'a pas exprimé son amour et son affection envers sa fille de cette façon-là. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a parlé de quoi? Qu'est-ce que cela veut dire? Fatima fait partie de moi. Elle appartient à moi. J'appartiens à elle. Elle et moi, nous sommes unis. Fatima appartient à Dieu. Dieu est satisfait lorsqu'elle est satisfaite. Dieu est insatisfait lorsqu'elle est insatisfaite. C'est très profond. Il a loué sa fille de cette façon-là. Fatima est enracinée en moi. Fatima appartient à Dieu. Fatima est bien enracinée en Dieu. Louer son enfant ou son élève de cette façon nous montre aujourd'hui et nous donne une leçon aujourd'hui. Qu'est-ce qui est louable? Qu'est-ce qui est louable et qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qu'on doit chercher dans cette vie pour être honoré? L'appartenance à Dieu et à son prophète. Le seul critère qui compte. Le reste compte peu ou rien. Une première leçon qu'on peut tirer, si vous voulez exprimer votre amour et votre affection à votre enfant, si vous voulez louer vos enfants ou vos élèves, louez-les avec ce critère-là. Vous appartenez à Dieu, vous appartenez au prophète, vous appartenez aux hommes de Dieu. Vous êtes enracinés dans le terrain de Dieu et son prophète. Au-delà de cet enseignement pédagogique, nous pouvons certainement trouver d'autres. N'oublions pas qu'il s'agit des paroles prononcées par un homme, pas comme tous les hommes, un homme de Dieu. Mieux encore, un homme de Dieu, pas comme tous les autres, un prophète. Mieux encore, un prophète, pas comme tous les autres, le sceau qui vient sceller, qui vient accomplir, qui vient conclure le message d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui vient léguer un-nubuwa, toute la nubuwa qui vient léguer, donner
l'héritage depuis Adam jusqu'à lui, à qui? À l'humanité, après lui. Témoigner pour une personne de sa part, alors qu'il est ash-shahid, Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahida. Son premier rôle, c'est pour témoigner. Témoigner de quoi? Témoigner de la qualité, témoigner de la croissance spirituelle des êtres humains. Témoigner pour une personne que, de cette façon-là, que ce qui l'attriste, attriste le prophète. Il revient à dire ce qui attriste le prophète l'attriste. Dire que ce qui attriste Fatima attriste le prophète revient à dire ce qui attriste le prophète attriste Fatima. Revient à dire que Fatima ne s'attristerait que pour des choses qui attristeraient le prophète. De même, dire que Dieu est satisfait lorsqu'une personne est satisfaite et que Dieu est insatisfait lorsqu'une personne est insatisfaite revient à dire que cette personne n'est satisfaite que pour et par ce qui satisfait à Dieu. On appelle ça quoi? Lorsqu'une personne ne s'attriste que pour les raisons, que pour les causes, que par les choses qui attristeraient le cœur d'un prophète. Lorsqu'une personne n'est satisfaite, ne se réjouit que par les choses qui satisferont à Dieu. On appelle ça quoi? On appelle ça maturité spirituelle. On appelle ça maturité spirituelle, accomplissement, réalisation spirituelle. On appelle ça maturité spirituelle et émotionnelle. Ne se faire de la peine que pour les choses qui méritent et valent notre peine. Ne s'attrister que pour les bonnes raisons. Avoir ses émotions contrôlées par sa conscience, par son esprit, en d'autres termes, par Dieu et son prophète, par la révélation. Avoir ses émotions contrôlées par l'esprit saint. Une personne qui arrive à ça s'appelle une personne accomplie, une personne réalisée, une personne mature. L'accomplissement ainsi décrit n'est pas chose facile à atteindre. Ça demande de l'effort, ça demande du cheminement. Ce qu'on peut entendre donc dans ces témoignages venant du prophète sallallahu alayhi wa sallam envers sa fille, envers son élève, que je témoigne pour toi maintenant que ton fruit est mûr. Je témoigne pour toi maintenant que tu as réalisé, que tu es une personne réalisée, que tu es une croyante accomplie. Tes émotions sont contrôlées. Tes émotions ne sont pas maîtres en toi, mais tes émotions sont contrôlées par le maître en toi, l'esprit, le souffle divin en toi. Dire ça de quelqu'un est très significatif. Dire ça d'une femme est encore plus significatif. Dire ça de quelqu'un, dire d'une personne en général que ses émotions, qu'elle est maître de ses émotions, très significatif. C'est lourd. Dire ça d'une femme est encore plus lourd de sens. Comment les femmes sont décrites
généralement. Non pas seulement par les Arabes, non seulement par les Arabes ou par les Orientaux, non, non. Comment les femmes sont représentées généralement, je dirais même, voire encouragées à être le modèle d'accomplissement féminin, aujourd'hui même. Une femme accomplie aujourd'hui, c'est quoi? Hein? Sensible, capricieuse, Vénus, qui ne contrôle pas ses émotions, qui brûle son amoureux, qui délaisse son amoureux sans raison particulière. Contradictoire. Vous n'avez qu'à regarder les films d'Hollywood. Vous n'avez qu'à regarder les panneaux publicitaires. Je ne vous encourage pas à le faire, mais ça fait partie de votre réalité, déjà. Méditez dessus, apprenez une leçon au moins. La femme accomplie aujourd'hui, c'est quoi? Une femme menée par son cœur, là où son cœur est son roi. Et lorsqu'on dit cœur, on dit émotion. Dans la mythologie arabe, grecque, persane, romaine, le symbole de la femme accomplie, le symbole de la femme, c'est la déesse Vénus. Ironiquement, qui s'appelle quoi? En arabe, Az-Zahra. Az-Zahra. Le symbole de l'accomplissement féminin. Déesse de toutes les contradictions. Déesse de la terre, déesse de la mer. Déesse de la fertilité, de la terre, mais aussi déesse de la guerre et de la destruction. Elle t'ébahit par sa générosité inattendue. Elle te surprend par une pluie inattendue, mais aussi elle peut t'écraser par sa colère injustifiée, irrationnelle, irascible. Ces amoureux, tantôt les amoureux de Ashtar, les amoureux de Vénus, dans la mythologie, un Mars quelconque, il souffre de cette attitude capricieuse. Regardez comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam il vient inverser le modèle. Le modèle de l'accomplissement féminin muhammadi est tout à fait autre. Bien que, subhanallah, ça garde le même nom. Est-ce que c'était voulu? Je ne sais pas. Mais notre mère spirituelle, Fatima, elle s'appelle aussi Az-Zahra. Non seulement la fleur, mais aussi cette planète-là, Az-Zahra. Il dit, alayhi salatu wassalam, à propos d'elle, Fatima tazharu li ahli as-sama' kama tazharu az-zahra'u li ahli al-ard. Fatima illumine, Fatima est splendide, Fatima resplendit pour les habitants du ciel. Qui sont les habitants du ciel? Les anges. Fatima resplendit, illumine en toute beauté pour les gens du ciel, comme la planète Vénus resplendit pour les habitants de la terre. Il l'a appelée Az-Zahra. Encore,
C'est un prophète qui parle. Il ne parle pas certainement de la beauté physique. Il parle de quoi? Qu'est-ce qui fait briller? Qu'est-ce qui fait resplendir un être humain aux yeux des habitants du ciel? Le caractère, le zikr, le zikr. Le cercle, inna lillahi malaikatan sayyahin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, les habitants du ciel envoient des ambassadeurs. Les habitants du ciel envoient des ambassadeurs. De loin, les habitants du ciel, ils regardent. Et là, les mosquées, les endroits, les cercles d'invocation, les cercles de développement de conscience, les cercles de développement de la beauté des cœurs, les cercles d'invocation d'Allah et de son prophète scintillent, resplendissent pour les gens du ciel, comme les étoiles resplendissent pour les gens de la terre, il dit alayhi salatu wassalam. Donc ce cercle-là, de loin les anges vont le voir comme toi tu vois les étoiles. Abu Dharr, il dit alayhi salatu wassalam, lorsqu'il a voulu témoigner aussi pour son accomplissement spirituel, il a dit Abu Dharr, il est méconnu peut-être sur la terre, mais il est très connu au ciel. L'endroit de Abu Dharr scintille pour les habitants du ciel comme les étoiles scintillent pour les habitants de la terre. Qu'est-ce qui fait que Fatima alors resplendisse pour les habitants du ciel? La beauté de son cœur, la beauté de son intérieur, la lumière en elle, cultivée et renforcée par le dhikr d'Allah, par l'amour d'Allah, par le dhikr, par l'invocation d'Allah, par cette conscience universelle. On ne pourra pas, dans cette heure et dans ces quelques minutes, parler de la vie de Fatima Zahra. Mais je peux faire un vœu devant vous tous et toutes que, Inch'Allah, que qu'est-ce que nous avons fait serait l'introduction d'un livre. Bi'idhnillah Samil Alim. Mais je vais et je veux vous poser la question. Qu'est-ce qui a fait de Fatima une femme accomplie jusqu'à ce que ses émotions, les rênes de son cœur, ont été soumises et données à Dieu et son prophète? Qu'est-ce qui a fait de Fatima une femme ainsi réalisée, ainsi accomplie, jusqu'à ce qu'elle resplendisse pour les habitants du ciel, comme Vénus resplendit pour les habitants de la terre? C'est quoi Fatima? Le jour de sa naissance nous donnera la réponse. Fatima était née, Allah subhanahu wa ta'ala, qui ne connaît pas de hasard, Allah subhanahu wa ta'ala qui fait les choses de façon très 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 symbolique, afin d'attirer notre attention à un secret profond. Allah subhanahu wa ta'ala qui nous invite à contempler les ayats, ces ayats, ces signes, ces secrets, à révéler ces secrets cachés dans khalq as-samawati wal ard,
dans toutes les créations de la terre et du ciel, même dans les vers de terre. Quel secret serait caché dans le khalq de Fatima alayhi salam? Si dans la création d'une fleur, dans la création d'un arbre, dans la création d'un animal, se cacherait ou se cache un secret que tu peux révéler si tu es parmi Ulil Albab, si tu es une personne intelligente, si tu es une personne dotée des sens, qui cherche le sens dans sa vie et dans les choses autour d'elle, qui ne se contente pas de la forme. Quel sens et quelle signification et quel secret pourras-tu révéler si tu es intelligent, doté d'intelligence, si tu es parmi Ulil Albab, dans le khalq de Fatima, qui est Sayyidatu Nisa al-Alamin, la maîtresse, la Sayyida, la maîtresse, le maître, la reine de toutes les femmes qui l'ont précédée et les femmes qui vont venir après elle. Allah a voulu qu'elle soit née le jour du renouvellement de la construction de la Kaaba. La Kaaba fut détruite par des inondations. Selon une narration et selon une autre, la Kaaba était déjà affaiblie par un incendie. Les fondations de la Kaaba, les murs de la Kaaba étaient déjà affaiblis, fragilisés, vulnérabilisés par un incendie ou un incendie. Un incendie, ça doit être masculin. Par un incendie. Mais le féminin, l'abus du masculin et l'abus du féminin. La Kaaba aussi fut complétée, fut détruite complètement par une inondation qui a suivi l'incendie. Et là, ils ont placé quelques murs en bois en attendant de trouver le matériel pour renouveler sa construction. Abdul Muttalib, le grand-père du prophète, radiyallahu anhu, alayhi salamullah, il entend parler d'un bateau apportant du bois rare. On l'appelle l'ébénos, le bois d'ébène, d'un bois rare. Sur le port de Jeddah, il va acheter ce bois-là pour renouveler la construction de la Kaaba. Et ils ont renouvelé la construction de la Kaaba. Maintenant, la Kaaba, elle est construite. Le chantier n'a été fini, la construction n'a pu être finie que plusieurs années après le décès d'Abdul Muttalib. Lui, il a acheté le bois, mais il fallait trouver les pierres. C'était quelque chose de rare pour trouver des pierres solides pour bâtir la Kaaba. Finalement, ils ont fini la construction de la Kaaba. La question de la pierre noire. Qui va placer la pierre noire à sa place? La pierre noire, le symbole de la bonne nouvelle qui fut annoncée à notre père Adam alayhi salam. Lorsqu'il était, selon la tradition, lorsqu'il s'est senti esselé, lorsqu'il s'est senti nostalgique pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour sa demeure au ciel, Allah subhanahu wa ta'ala lui a envoyé
une pierre venant, une météorite, une pierre venant du paradis ou venant du ciel, l'essentiel que Adam l'a prise comme symbole d'agrément divin. Il a pleuré et pleuré et pleuré et pleuré. Il a inondé cette pierre par ses larmes. Et puis, il a honoré cette pierre-là et l'a mise dans sa maison, la Kaaba, qui était la maison de Adam et Ève, le Bayt. Ahlul Bayt, c'était Adam et Ève. Et le jour de la descente de cette météorite-là, ou de cette pierre du ciel, Ève tombe enceinte de l'héritier de la prophétie de Adam, Shith ben Adam. Adam place la pierre noire dans la Kaaba, dans sa maison, dans le mur même de sa maison, pour la contempler jour et nuit. Et à chaque fois qu'il voit la pierre noire, il l'embrasse et il pleure. Quelques mois après la naissance de Shith ben Adam, Adam décède, rencontre son Seigneur, et Shith ben Adam continue orphelin, mais il continue la prophétie et le chemin de la prophétie. La Kaaba est détruite par après. Ibrahim et Ismaïl viennent reconstruire la Kaaba. Allah subhanahu wa ta'ala révèle à Ibrahim alayhi salam l'endroit de la pierre noire. Ibrahim ramène la pierre noire par sa main et puis avec la main de Ismaïl, ensemble ils placent la pierre noire dans son endroit. Après, à chaque fois qu'il fallait renouveler la construction de la Kaaba, c'était la tribu ou le groupe ou la famille la plus noble ou qui réclame le pouvoir qui serait honoré par placer la pierre noire dans son endroit de la Kaaba. Cette fois-ci, il y avait une divergence parce que la noblesse est devenue une question controversée. Il y avait beaucoup de candidats. Pour la première fois, la noblesse chez les Arabes est devenue controversée parce que elle n'est plus une affaire évidente. Qui va placer la pierre noire? Ils ont eu l'intelligence d'appeler un juge, arbitre. L'arbitre leur a dit « Restez là et celui qui rentre en premier de la porte de Bani Shayba sera l'envoyé de Dieu pour vous aujourd'hui afin de vous dire quoi faire. » Muhammad sallallahu alayhi wa sallam rentre par la porte de Bani Shayba. Il fut appelé pour faire la médiation et puis il a appelé tous les chefs de tribu de porter un rida. Il a mis son rida, il a mis son châle, son rida par terre. Il a mis la pierre noire dessus. Il a appelé les 12 chefs de tribu de porter le rida, de lever le rida. Après ça, il a pris la pierre noire lui-même et l'a placée à son endroit avec sa main bénie, de sa main bénie. Le prophète avait 35 ans lorsque cet événement-là s'est passé. En retournant chez lui, il trouve que Khadija alayha salamullah a accouché de Fatima alayha salamullah. Fatima fut née le jour où la maison fut née. Fatima est le premier pilier de ce qu'on appelle Ahlul Bayt.
Fatima, c'est le premier pilier de ce qu'on appelle les gens de la famille prophétique. Loin du romantisme, loin du sentimentalisme, Ahlul Bayt veut dire quelque chose de très profond. Ça parle de quoi? Lorsqu'on parle d'une maison, on parle de quoi? C'est quoi la maison? C'est l'éducation. L'éducation. Le prophète, puisqu'il n'y a pas un prophète qui vient après lui, il devra confier cet héritage prophétique à qui? À l'éducation. À l'éducation spirituelle. À qui donc? Où est-ce que l'éducation spirituelle commence? Où est-ce que l'éducation spirituelle prend naissance? Où réside l'éducation, la partie de l'éducation spirituelle la plus importante? Où est-ce que le caractère, la personnalité de l'être humain est forgée en premier? Dans la maison, la famille. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a laissé après lui quoi? Kitab Allah, et sa famille est bénie. Il a dit, voilà Kitab Allah wa itrati ahli bayti. Dans le Sahih de Muslim, je laisse parmi vous deux choses, deux piliers. Kitab Allah, la révélation, et qui? Et l'éducation spirituelle, et l'institution, al-mu'assasa ta'limiyya tarbawiyya, et l'institution de l'éducation, et l'institution éducative, l'institution de l'éducation spirituelle, l'institution de l'éducation du caractère. Parce que le Coran est un livre pour éduquer pour forger notre caractère. Là, il nous faut un modèle. Il nous faut un modèle, des gens qui ont vécu par le Coran, des gens qui marchent comme le Coran marche. Fatima, le premier pilier de Ahlul Bayt, est décrite par Aïcha alayha salamullah que sa façon de marcher était exactement la façon de marcher de son père. Cette même Aïcha alayha salamullah, elle dit du père de Fatima alayhi salatullah wa salamuh, il était le Coran qui marche. Donc Fatima, elle marchait sur la cadence de la révélation. Wa'yun faqih al-wahy. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا وحي ووعي وحي ووعي كتاب الله وسنة نبيه أو كتاب الله وعترة أهل بيتي. Fatima, elle fut le premier pilier dans cette institution-là. Après ça, vient Ali, et ce couple-là donne naissance à Hassan, Hussein, Kalthoum, Zaynab, la maison prophétique. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La maison prophétique, la famille du prophète. Lorsqu'on dit la maison prophétique, on ne parle pas ici de quelque chose de sentimental. Le jour où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé cette nouvelle, il a appelé Fatima, Ali, Hassan et Hussein. Et c'est couvert, c'était avant la naissance de Kalthoum et Zaynab. Et il s'est couvert, alayhi salatullah wa salam, avec eux de son drap, un kissa noir, un drap noir, de souf noir, de laine noire. Et puis il a sorti sa main, il a dit Allahumma ha'ula'i ahlu bayti. Ces gens-là sont ma famille. Salama, c'était dans la maison de Salama. Salama était l'épouse du prophète, alayhi salatu wa salam. Puis elle lui a dit Ya Rasulallah, et moi? Elle a dit
toi tu as ta place. Mais je parle d'une autre chose ici. Je ne parle pas de l'affection. Je ne parle pas de l'amour. Si je parle de l'affection, de l'amour, Aïcha est ma bien-aimée, Salama est ma bien-aimée. Si je parle de la transmission scientifique qui vient à travers les compagnons, Abu Bakr est mon bien-aimé, Omar est mon bien-aimé. Mais je parle ici d'une institution éducative. Je parle ici de quelque chose de plus particulier. Je parle ici de la première famille, du modèle de la famille islamique. La famille. Qui est le membre le plus important de la famille? Hein? La maman. La maman. Je parle ici de la famille. Je parle de al-madrasa al-oula. Je parle de la maman. De la première école. Al-ummu madrasatun in anta a'dadtaha a'dadta sha'ban tayyib al-a'raqi. La maman est une école. Si tu la prépares bien, tu n'as pas préparé seulement une personne, mais tu as préparé un peuple bien enraciné. Comment alors la personnalité de Fatima, ce premier pilier de la maison prophétique, ce premier pilier de l'institution éducative prophétique, comment sa personnalité était forgée? Et là, je vous inviterai à contempler son enfance. Quelques scènes de son enfance, nous n'avons pas beaucoup. D'ailleurs, comme la biographie de son père, alayhi salatu wa salam, nous avons quelques scènes. Nous avons la scène de Fatima, alayhi salamullah, à l'âge de 5 ans, lorsqu'elle sort avec son père dans le Sha'b de Bani Talib, à l'âge de 8 ans, dans le Sha'b de Bani Talib, lorsque les Arabes, les kuffars de Quraysh et leurs alliés ont décidé de bannir le prophète et Bani Hashim en général dans le Sha'b de Bani Talib, dans la vallée de Bani Talib, de Abi Talib, jusqu'à ce qu'ils sont devenus affamés. Fatima, à l'âge de 8 ans, son père l'invite à se priver des dates, se priver de la nourriture et la donner aux enfants en lui disant: Ya Fatima, les gens du ciel, ta'amuhum tasbih, leur nourriture c'est subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Une autre scène beaucoup plus tard, Fatima épuisée par le travail, venant demander maintenant une servitrice ou de l'aide ou de l'assistance à son père. Le père, plein d'amour, vient entre elle et son mari la nuit, les embrasse les deux et leur dit: si vous voulez, je peux vous donner une servitrice, mais je vais vous donner quelque chose de mieux encore. Le même enseignement. Repetez avant de dormir 33 fois Subhanallah, 33 fois Alhamdulillah, 34 fois Allahu Akbar. Ça va être pour vous mieux qu'une servitrice. Une autre scène. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam annonçant au début la révélation, annonçant la charge, annonçant que cette affaire-là est une affaire sérieuse, voulant que le monde autour de lui prenne cette affaire de Nubuwa, cette affaire du message au sérieux. Il appelle sa famille: Ya Bani Abd al-Muttalib, ô fils de Abd al-Muttalib, ô fils de Hashim, travaillez, lan ughni ankum min Allahi shay'a. Travaillez parce que je ne ferai rien pour vous. Travaillez votre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Abbas bin Abd al-Muttalib, tu es mon bien-aimé, mais travaille ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, car je ne saurais rien faire pour toi.
Ya Fulan, Ya Fulan. Et puis il arrive à Fatima, une fille de 6 ans devant lui. Ya Fatima bint Muhammad, investis-toi dans le chemin d'Allah. Car si tu n'es pas vraiment investi dans le chemin d'Allah, je ne saurais rien t'apporter. Un moment comme ça dans la vie d'un enfant, c'est pas de la violence, non, non. C'est pas de l'abus, non, non. Un moment de sincérité. Elle a non seulement pris le fardeau, mais elle a commencé à essuyer la sueur du front de son père pour lui dire « Hawwin alayka ya abati » repose-toi mon père. Le message est arrivé. Repose-toi maintenant. Et son père lui dit quoi? Lui répond par quoi? La rahata ala abiki ba'da al-yawm. Ton père ne saura connaître, n'a pas le droit au repos après aujourd'hui. Cette même Fatima, beaucoup plus tard, le jour où elle fut invitée à la maison de son père pour un rendez-vous bien particulier, le moment de départ de ce dernier, et ce dernier, alayhi salatu wassalam, la sueur, la même sueur, sur le même front, par le même geste, elle qui a appris depuis son enfance, sa petite enfance, d'être Ummu Abiha, d'être la maman de son père, d'être la nourrice, d'être quelqu'un qui donne, d'être quelqu'un qui partage, d'être un investisseur, pas un consommateur, d'être une personne qui s'investit, qui donne, qui partage, pas une personne qui consomme et qui prend pour elle-même. Le même geste. Elle prend son foulard, elle commence à essuyer la sueur sur le front de son père et elle dit « Wa karbahu ala abati, wa karbahu ala abati » Quel moment difficile pour mon père, quel moment difficile pour mon père. La même voix. Les yeux du père s'ouvrent, puis il lui dit « Ne dis pas ça ma fille, la karba ala abiki ba'da al-yawm » Ton père ne saura pas de difficulté après aujourd'hui. La vie du prophète a commencé avec Fatima. Ton père n'a pas le droit au repos après aujourd'hui et a fini avec Fatima. Ton père ne saura pas de difficulté après aujourd'hui. Elle a compris comme premier pilier de l'institution éducative que lui fut confié le dépôt et l'héritage prophétique, que le repos ne sera mérité qu'au moment de la mort. Si tu vis bien investi en Dieu, et tu meurs bien, nostalgique pour la rencontre de Dieu. Elle fut témoin de tout ça. Elle a nourri Hassan et Hussein de cette façon-là. Elle a nourri Zaynab ibn Kalthoum de cette façon-là. Et elle nous a légué, elle nous a laissé cet héritage. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait d'elle. Amin ya arham ar-rahimin ya rabbal alamin. J'espère que maintenant vous êtes plus curieuses et curieux d'aller apprendre à propos de cette princesse, de cette reine, de cette Zahra, de cette splendide, de cette magnifique, de cette femme accomplie. Inch'Allah. Amin. Inch'Allah que vous priez pour moi, pour que je puisse finir ce livre-là aujourd'hui avec vous, pour parler de Fatima et pour honorer Fatima, mais aussi pour honorer, une semaine après son anniversaire, et pour honorer aussi la journée internationale de la femme, journée internationale de ma mère, de ma sœur, de mon épouse,
de ma fille, si Allah subhanahu wa ta'ala décide de me donner une un jour. Journée internationale. Mais de quelle femme et de quel accomplissement et de quel modèle parlons-nous? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous donne le tawfiq de corriger les conceptions, de ramener le train sur les rails. Amin ya arhamar rahimin rabbil alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Amin. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أحبتي